L'actualité ouest-africaine sociopolitique est très violente. Dans ce numéro, nous allons vous parler de notre visite le vendredi 19 mars en Hollande chez notre ami Charles Blé Goudé. En deux, nous allons vous parler de ce que les Ivoiriens mangent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le riz, l'huile et maintenant c'est du poulet empoisonné. En trois, nous allons vous parler de l'opposition ivoirienne, ce qu'elle attend pour bouger. En trois, à quoi servent les députés ivoiriens? En quatre, nous avons vu une vidéo du ministre d'État ivoirien chargé de la Défense, Ahmed Bakayoko. En 5, l'école ivoirienne, valeur d'une nation, est complètement en déliquescence. En 6, Tiken Dia demande à Laurent Gbagbo de prendre sa retraite. En 7, remerciement à Henri Konan Bédié qui sort petit à petit de sa réserve. En 8, au Bénin, ça ne va pas. Nous allons nous prononcer tout à l'heure. Et puis, en 9, une marche pour la souveraineté en Italie. Le vendredi 19 mars 2019, nous nous sommes retrouvés, une délégation conduite par le délégué général Paris-Île-de-France, PDCI, M. Basile Yao, délégation dans laquelle j'étais. Nous nous sommes rendus en Hollande. Parti de Paris aux environs de 6h30, pour une distance Porte de la Chapelle, Hollande, 593 km, avec un péage, limitation de vitesse. Nous sommes partis, disais-je, de Paris 6h30 pour arriver en Hollande à 13h. Nous avons trouvé notre frère, Charles Blé Goudé, détendu, entouré comme toujours par ses proches collaborateurs. Il nous attendait pour 11h. Je viens de vous donner le nombre de kilomètres que nous avons parcourus. Une atmosphère conviviale, fraternelle, émouvante. Blé et nous avons changé. Le PDCI a apporté ce vendredi sa compassion, sa joie de savoir que Charles Blé Goudé est sorti. M. Basile Yao est parti traduire l'affection, la compassion, la joie du PDCI RDA à Blé Goudé, qui a été très réceptif. À son tour, il est passé par nous pour saluer tous les militants du PDCI RDA et les Ivoiriens et a apprécié la démarche que le délégué Basile Yao Paris-Île-de-France et nous avons effectué. Charles Blé Goudé salue la population ivoirienne et se porte très bien. Deuxièmement, nous allons vous parler de ce que les Ivoiriens mangent en ce moment. Depuis près d'un mois, nous n'avons de cesse de crier qu'ils ont envoyé du riz truffé de maladies à la Côte d'Ivoire, 18 000 tonnes de riz. Tantôt, on nous fait croire que 2000 tonnes ont été saisies et sont passées à la destruction. Mais ces mêmes sacs jaunes de riz empoisonnés se retrouvent maintenant dans les camions qui accompagnent les ministres de Ouattara et nous en avons vu à Korogo. Ils distribuent ce riz qui est infecté de maladies à la population ivoirienne. On nous a fait croire que ce riz a été détruit, mais ce riz continue de servir des cadeaux. Nos parents vont manger et vont mourir. On avait parlé sur ce plateau aussi de l'huile. L'huile que les Mauritaniens donnent aux Ivoiriens, je crois qu'ils font en détail, ce riz-là n'est pas bonne. Elle est empoisonnée aussi, elle peut tuer. Nous en avons parlé ici.
Le ministre du Commerce nous a répondu pour le riz, mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu de réplique sur cette huile-là. À Bobo Kennedy, ils sont allés saisir 333 poulets complètement truffés de microbes. Il y a une ferme, tous les poulets sont morts, au lieu de les détruire, ils sont allés se cacher quelque part et des gens ont pu alerter la police et la police est partie saisir ces poulets qui étaient en train d'être plumés et qui se vendaient à 500 francs le poulet, l'unité. Paraît-il que quand les vétérinaires ont fait l'analyse, ils se sont rendus compte que tous ceux qui ont acheté ce riz-là, s'ils les mangent, ça dit que de la femme ou bien de la servante qui a préparé jusqu'au patron, à toutes les familles qui vont manger, la mort est immédiate. Une question. Pourquoi c'est sous M. Ouattara que tout ce que les Ivoiriens doivent consommer doit être infecté d'inquiétude? M. Ouattara, je ne vous critique pas, je vous apporte des informations tragiques. L'opposition ivoirienne, qu'est-ce qu'elle attend? De quoi souffre-t-elle? Pendant que au Soudan, en Algérie, au Bénin, pour peu, le peuple demande à l'opposition de prendre ses responsabilités, Ouattara donne trop d'occasions, trop de carences, qui devaient permettre à cette opposition de prendre à bras le corps les préoccupations majeures de la vie des Ivoiriens. C'est là que cette opposition disparaît. Si ce n'est pas pour aller faire des petites sorties ça et là, pour se donner de la contenance. Alors, est-ce que cette opposition ivoirienne est capable d'aller jusqu'au bout? Et comment? Et de quel bout il s'agit? Alors, ce ne sont pas les fautes et les carences politiques qui manquent aujourd'hui à cette opposition ivoirienne pour l'exploiter et éveiller la conscience des Ivoiriens. Le problème de la Côte d'Ivoire, hélas, ce pays manque d'un leader charismatique qui peut être capable, avec courage, de prendre le devant des choses et que ces choses soient derrière désormais des Ivoiriens. Si l'opposition ivoirienne ne réagit pas, c'est dans quelle compromission elle est en ce moment avec le pouvoir. Nous aimerions bien, franchement, vivement, avoir une réponse de la part de cette opposition-là. Souvent on entend, oui, 2020, c'est à partir de 2020, mais ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, qui grossit, qui gangrène, c'est pas l'an 2020 que opposition, vous allez essayer d'anéantir toutes les douleurs et toutes les carences en ce moment du régime qui vous donne trop d'opportunités et qu'on ne sait pas pour quelle raison l'opposition est assise chez elle à la maison. Député ivoirien en 3. Oui, député. Député RHDP, RDR, PDCI, Vox Populi, Rassemblement. Vous êtes au courant que ce que les Ivoiriens consomment est truffé de maladies? Opposition ivoirienne. Député. Vous êtes au courant que l'école ivoirienne est complètement détruite? Député ivoirien. Vous êtes au courant que la corruption a pris un pas important, devenu quasiment un mode de gouvernance en Côte d'Ivoire? Député. Est-ce que vous savez que pour passer un concours, il faut payer? Député ivoirien. Est-ce que vous savez que si tu n'es pas du bord de M. Ouattara, tu dois rendre le tabouret? Député, combien de fois je dois vous interpeller? La Côte d'Ivoire ne voit pas. Et la Côte d'Ivoire n'est pas seulement composée de Ouattara et de ses sbilles. Ce n'est pas parce que je ne suis pas RHDP que je dois forcément rendre mon tabouret. On vous donne tellement d'occasions et qu'aujourd'hui j'interpelle vivement
nos députés pour leur dire que s'ils ne sont pas dans une compromission quelconque, ce que l'opposition ne peut pas faire, on a besoin de les entendre, parce que c'est pour défendre tout ça que le peuple vous a confié son destin politique. Alors, députés, réveillez-vous, dites-nous de quoi vous souffrez, pour que nous puissions vous envoyer les médicaments et que vous aidiez la Côte d'Ivoire à sortir de sa léthargie et de sa torpeur. Quatrièmement, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense. Ce matin, nous avons vu une vidéo. Un jeune homme est assis dans un grand salon. Les cheveux android, avec de la drogue. Et c'est celui qui filme, qui fume, qui filme. Et on a vu en toile de fond le ministre Ahmed Bakayoko habillé en blanc, chemise blanche avec une cravate, mais détendu comme permis. Le ministre est en train de fumer de la drogue. Est-ce une vidéo récente? Est-ce une vidéo ancienne? Mais dans les deux cas, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, vous êtes ministre, vous êtes un modèle. On vient de présenter votre côté jardin où vous fumez de la drogue. Nous voudrons vraiment, pour une fois, vous seul, vous incarnez beaucoup, vous avez embrassé beaucoup de fonctions. Vous êtes député de Ségla, vous êtes ministre d'État, vous êtes maire d'Abobo. C'est-à-dire, vous seul, vous incarnez la nation ivoirienne. Alors, monsieur le ministre, vous fumez de la drogue. C'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Si c'est une ancienne vidéo et que c'est une vidéo qui est récente, c'est le modèle que vous voulez que nous retenions de vous. Voilà, encore une autre occasion aux députés de vous appeler au Parlement et vous poser des questions, parce que le faisant, vous quittez complètement dans la zone de mire de tous ceux qui peuvent être un modèle, parce qu'au stade où vous êtes un modèle. Qu'est-ce qui prouve que demain la nation ne peut pas vous tendre la main pour que vous la dirigez? Mais vous n'allez pas diriger les Ivoiriens avec de la drogue, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui a dû se passer? Nous voulons vous entendre, monsieur Ahmed Bakayoko. 5. L'école ivoirienne. Récemment, les enseignants et les élèves ont fait près de 2 mois de grève. On a refusé de s'asseoir avec eux pour chercher ensemble les solutions de leur mécontentement. Le ministre ou la ministre, le gouvernement, Kandia Camara, a convaincu le président de la République et le premier ministre pour leur dire que tous ceux qui font ces grèves-là ne sont pas du RHDP. Et que c'est des enseignants manipulés politiquement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de lancer un concours pour recruter de nouveaux enseignants. Maintenant, vous recrutez de nouveaux enseignants. Ok. Donc vous allez recruter de nouveaux élèves alors. Puisque vous ne pouvez pas reconnaître que quand quelqu'un n'est pas content, qui vient vers vous, vous n'êtes pas capable de le faire asseoir pour l'écouter. Mais est-ce que le problème il est résolu? J'ai reçu plusieurs coups de fil de quelques enseignants de Damokro, de Yamsokro et de Tumodi. Depuis près de 3-4 mois, beaucoup d'enseignants ne sont pas payés. Mais M. Ouattara, Kandia Camara, Banque de Bali, je vous interpelle. Le travail que vous faites, si vous n'êtes pas payé, avec quoi vous allez subvenir aux besoins de vos familles? Pourquoi cette cruauté, cette méchanceté vous emporte sur vous le dessus pour que vous ne sachiez pas que quand quelqu'un travaille et qu'il ne perçoit pas son salaire, c'est toute une famille qui en pâtit. Kandia Camara, aujourd'hui vous êtes ministre. Monsieur Banque de Bali, que j'estime bien, vous êtes premier ministre. Vous entourez un certain monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara.
Mais comment voulez-vous que celui qui n'est pas de votre bord, qui travaille, on ne peut pas lui donner son salaire? Et que ceux qui sont pressentis travailler, ils sont RHDP. Vous prenez le salaire de ceux qui ont grévé pour remettre comme prime à ceux qui sont de votre bord. Même si le cimetière ne vous interpelle pas, le cimetière dégage quand même une pitié. Vous n'allez pas contraindre les Ivoiriens dans votre ignoble comportement, dans votre inexorable sentiment, vous n'allez pas quand même tuer tous les Ivoiriens. Je ne sais pas si ça est dans le Coran, mais dans la Bible, il est écrit qu'il faut rétribuer le salaire à celui qui travaille. Nous allons revenir sur ce problème. Parce que ce n'est pas normal. Un seul enseignant qui travaille, je vous dis, il a femme, il a enfant, il y a près de 10, 30, 40 bouches greffées sur le petit salaire de l'enseignant. Maintenant, si vous lui enlevez tout ça, tout ce monde qui dépend de lui, tout ce monde-là va mourir, vous aussi. Henri Konan Bédié, pour une fois, je voudrais lui dire merci. Timidement, M. Bédié est en train de montrer à la face du monde qu'il est le chef de l'opposition ivoirienne. Il a reçu les chefs traditionnels ébriés. Il a tenu un discours. J'en viens. Le camp de Sora a commencé à paniquer. Le camp de FPI a commencé à paniquer. Parce que là-dedans, M. Bédié qu'il est ouvert au dialogue avec Ouattara. Je voudrais vous dire que c'est un discours politique. Il y a M. Noël Apossi Benguio, qui est son troisième collaborateur au niveau du PDC IRDA, qui a été poussé à la porte par le régime. Le président Bédié dit ça fait 1 an. S'ils n'ont rien vu dans son dossier, mais que M. Apossi Benguio rentre. Et il a énuméré un certain nombre de choses. Mais vous pensez que le même Bédié qui vient de retirer le nom à Alassane Ouattara, Bédié va aller encore s'asseoir avec Ouattara pour dire on n'a qu'à faire alliance? Comme on le dit souvent, quand on vous envoie, sachez vous envoyer vous-même. Le président Bédié le disant, il demande à Ouattara qu'il faut arrêter, que ceux qui ne sont pas dans ton camp, ou bien de ton camp, tu les prives de travail. Tu leur enlèves le pain de leur bouche. Ce n'est pas normal. Le discours que M. Henri Konan Bédié, le président, a tenu, moi, ça m'a séduit. Cela ne doit pas du tout inquiéter tous ceux à qui il tend la main pour la plateforme non idéologique. Pour avoir un enfant, souvent on prend un bonbon. Bon, vous m'avez tout compris. Alors, Bénin, il n'y a pas un jour, depuis près d'1 mois et demi, on n'arrête pas d'attirer l'attention de Patrice Talon. Talon, où tu vas, c'est pas bon. Monsieur le Président, c'est pas bon. Monsieur Patrice Talon a organisé, pour la première fois dans l'histoire, des élections législatives sans la participation de l'opposition. Le taux de participation est de 10 à 12%. Il a validé. L'opposition dit non, nous ne voulons pas. Le dimanche déjà, il y a eu des casses. Beaucoup d'unes ont été saccagées, brûlées, des voitures caillassées. Comme si cela ne suffisait pas. Hier matin, il envoie la police arrêter Yahi Boni, qui est devenu l'ancien président, qui est devenu aujourd'hui la tête de liste de l'opposition. Le Bénin, les Béninois, ce n'est pas les Ivoiriens. Alors je vous parle. Si mes informations sont exactes, M. Patrice Talon aurait demandé un refuge chez l'ambassadeur de France à Cotonou. Ça ne va pas du tout. Vous voyez, quand on vous dit qu'on ne peut pas tromper le peuple tout le temps, et que le peuple est souverain,
Vous seul, vous êtes président de la République. Pour vous seul. Rien que pour votre ventre et pour vos intérêts. Vous avez voulu briser, tordre le cours de votre histoire. L'histoire va vous rattraper. Le Bénin avait une démocratie exemplaire, comme le Sénégal qui avait une... Tous les pays exemplaires en démocratie en Afrique francophone, le modèle a été détruit. J'entends souvent dire, le Ghana est un exemple. Oui, le Ghana est un exemple, mais le Ghana n'est pas francophone, c'est des Anglais. Talon, paraît-il que ses jours sont comptés. Il n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas loin du Burkina Faso. Parce que là-bas, ça ne va pas. Les djihadistes, les terroristes ont pris une grande partie du Burkina. On dit quand le toit de ton ami brûle, il faut faire attention. Tous les jours, nous parlons à M. Alassane Dramane Ouattara. Les exemples sont légion autour de vous. Faites attention. Un peuple timide est un peuple extrêmement dangereux. Pour finir, nous apportons notre soutien à l'initiative d'une marche pour la souveraineté des États africains qui va avoir lieu le samedi 25 mai à Milan. Mais bien avant ça, le professeur Nicolas Bouv ira à Milan. Il va animer le vendredi 24 mai 2019 à Milan une conférence sur les dangers de la consommation du franc CFA. Vivement, nous allons y revenir, mais retenez bien une date. Samedi 25 mai 2019 à Milan, tous les Africains vont se donner rendez-vous pour crier leur ras-le-bol à l'utilisation du franc CFA, à la présence des bases militaires françaises en Afrique, à plein d'autres éléments sur lesquels nous allons revenir très bientôt. Bénin, Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce qui va arriver. Nos oreilles, nos yeux sont tendus. Merci, bon week-end à vous et à très bientôt.